Quels sont les nutriments cruciaux pour l'immunité? Exemple, le zinc. Vous voyez, si vous n'absorbez pas bien le zinc, parce que vos intestins sont enflammés, parce qu'ils hébergent une prolifération microbienne qui peut être fongique, qui peut être bactérienne, tous ces micro-organismes vont consommer énormément de zinc pour leur propre croissance, donc ils vont vous voler le zinc avant même que vous puissiez l'absorber. Ça, c'est un. Et puis deux, une fois que le zinc a échappé à ses prédateurs microbiens, faut-il encore qu'il soit transporté activement au niveau de la cellule intestinale qu'on appelle l'entérocyte. Et pour être transporté activement, il faut que cette muqueuse intestinale soit en bon état. Si elle est enflammée et qu'on a ce qu'on appelle une augmentation de la perméabilité intestinale et qu'on utilise souvent le nom vulgaire anglais leaky gut parce qu'évidemment c'est 3 syllabes au lieu d'une demi-douzaine. On peut l'utiliser, hein, ça ne gêne pas. Donc, dans un cas de leaky gut où on a cette notion que l'intestin est trop perméable, mais dans tous les cas de figure où l'intestin est enflammé et donc trop perméable, il va aussi avoir des failles pour absorber. Il y a une malabsorption des nutriments. Donc, le zinc doit franchir l'obstacle des prédateurs microbiens et en plus, il doit être absorbé. Et alors, c'est peut-être bien de le dire aussi à ce moment-ci, parce que le zinc se prête parfaitement à cette passerelle. Quand il y a une augmentation du stress, on consomme beaucoup plus de zinc. Donc ça vient encore se greffer en troisième vague. Une fois que le zinc a pu quand même pénétrer, les gens stressés en consomment davantage. Et donc, le stress diminue l'immunité. Ça, c'est un fait évident. Donc, vous voyez qu'il y a plein de facteurs, mais si on passe à côté d'un déficit en zinc, c'est un énorme problème pour se défendre contre un virus de la grippe, par exemple.